bonjour. Vous êtes né en Chine. Je me demandais d'abord ce qui vous avait donné l'envie de venir à Paris, à l'École des Beaux-Arts. Empiriquement, c'est un rêve de vouloir venir étudier à l'École des Beaux-Arts de Paris. C'est un rêve très obsessionnel dans ce sens, pour commencer une nouvelle vie. Donc la peinture, ça a toujours été une évidence. Toujours. C'est comme aimer quelqu'un en fait, avec qui je vis quotidiennement. Je dis toujours, même presque comme un appel ensorcelé, qui parle à ma place aussi, du matin au soir, chaque fois devant la toile. Depuis une quinzaine d'années, il y a dans vos toiles une présence de la réalité, de l'état politique du monde, qui est tour à tour présent et absent. Dans l'exposition qui nous entoure, vous avez choisi de travailler sur le thème de la chute. Comment cela est-il venu? Ces 8 peintures nouvelles ont été faites spécialement pour cette exposition prix Marcel Duchamp. Et ce thème de la chute qui m'intéresse toujours, je suis fasciné par ça. Cet état d'entre-deux, c'est presque comme une lévitation entre la vie et la mort. Une angoisse existentielle de moi-même, de nous, les êtres humains, face à la réalité. Comment peut-on représenter cette ambiguïté? Vous travaillez ici en série, c'est quelque chose que vous avez l'habitude. Pour quelle raison? C'est une manière de réfléchir encore plus épuisée, en fait, ces idées. Parfois des idées simples, voire banales. Et dedans, il y a quelque chose d'absolu et infini à creuser. C'est pour ça qu'ici, nous sommes complètement dedans par rapport à ce sujet de la chute. Vous parliez de l'ambivalence qu'il y a dans l'ensemble de votre travail, de la polysémie qu'il y a dans votre travail. Ces corps, ils sont tout à fait indéterminés. Je veux qu'ils soient encore plus universels possible. Nous ne pouvons pas distinguer en fait leur identité. Ce sont presque des silhouettes fantomatiques ou des spectrales qui pourrait susciter l'imaginaire ou l'interprétation des spectateurs. Et dans ce cas-là, c'est une lecture plutôt ouverte, n'est-ce pas? Alors on voit apparaître d'abord ces corps qui sautent au regard et puis les fonds des peintures apparaissent dans un second temps. Certaines sont des chutes dans l'eau et d'autres sont des chutes dans la nature. Et finalement, vous unissez ces deux décors par cette palette colorée qu'on retrouve de la même façon dans l'ensemble des toiles. Dans cette salle, il y en a 7 qui créent cette espèce de frise qui nous permet d'avoir cette sensation ou cette dimension immersive. On est dedans. Les 7 panneaux presque liés ensemble comme une ligne infinie. À la fois aussi, parallèlement, chaque panneau est indépendant. Quand on regarde ces corps, il y a aussi une étrange tension entre l'impression que ce sont des corps qui souffrent et l'impression que ce sont des corps qui se libèrent. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez cherché? Absolument. Il y a la violence, il y a une autre notion plutôt, je dirais, poétique. C'est cette ouverture de lecture qui m'intéresse beaucoup dans la peinture. Et peut-être c'est là la partie, on ne peut pas décrire, c'est la partie ineffable de la peinture elle-même.